De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudesso poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la Cour pénale internationale, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences à La Haye. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président. Bonjour, bonjour à vous, monsieur le professeur. Je vais redonner la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Maître Rocher, monsieur le professeur Klosterman, j'espère que vous avez pu vous restaurer agréablement. Réponse, oui, merci. Question, lorsque le procureur vous a posé ces questions, vous parliez du fait que vous avez eu recours à une base de données démographique néerlandaise. Vous n'aviez pas de base de données démographique pour la Côte d'Ivoire. Et vous avez dit que cela avait un effet. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type de conséquences est-ce que cela a? Réponse. Cela vous donne un coefficient de vraisemblance différent qui, je suppose, sera assez proche de celui que je vous ai indiqué parce que nous voyons des différences entre les fréquences d'allèles entre les différentes populations, mais ces différences ne sont pas si importantes que cela vous donne des différences importantes des calculs de coefficient de vraisemblance. Mais il y a certes un impact ou un effet. Question. Et alors, si vous aviez eu une base de données Côte d'Ivoire, l'attente que vous aviez à savoir que les résultats seraient assez semblables, cela reste une hypothèse, n'est-ce pas? Réponse oui, mais c'est impossible d'avoir une base de données pour la Côte d'Ivoire parce que cela n'existe pas. Ça n'a pas été publié, mais il y a d'autres études de population qui ont été faites en Afrique et que l'on pourrait utiliser, en l'occurrence. Question, mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Réponse, non, nous ne l'avons pas fait. Mais nous avons indiqué de façon transparente quelles sont les populations que nous avons utilisées dans cet exemple. Et puis une toute dernière chose. L'analyse ADN qui est effectué donne un résultat et les résultats obtenus suite à cette analyse, pourrais-je dire au sujet de ces résultats qu'ils sont limités. Et le résultat est limité à la question exclusive qui est comme suit. Est-ce qu'il existe un lien, une relation entre cet échantillon de la victime alléguée et cet échantillon du membre de la famille alléguée? Vous ne pouvez pas aller au-delà de cela pour ce qui est de la conclusion. Vous devez vous en tenir à cette conclusion. C'est tout simplement une comparaison simple entre deux échantillons en réponse. C'est une comparaison électronique, non pas entre deux échantillons, parce qu'il y avait plus de corps.
et nous avions plus de profils de la part des échantillons de référence. Donc nous avons établi une comparaison électronique. Question, non, je comprends très bien la question des échantillons de référence et je m'étais mal exprimée à ce sujet. Mais si vous prenez le paragraphe dans votre rapport CIV OTP 00849390 section 5, voici ce qui est indiqué. Les résultats de profilage ADN des restes H12574NL de la victime numéro 3 montrent une correspondance familiale avec les membres de la famille de Gnon Rokia Ouattara. Étant donné que l'arbre généalogique, les résultats de typage ADN sont plus que 1 milliard, à savoir 1 puissance 10 fois plus, vraisemblable que si la dent AAHJ2574NL provenant de Rokia Ouattara, que si la dent, s'il y avait eu un lien entre la dent et une femme pris de façon aléatoire et qui n'avait pas de lien de parenté. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, en fait, cette phrase ne devrait pas indiquer Rokia Ouattara parce que vous avez identifié une personne précise, alors que si je comprends bien ce que vous avez dit lors de votre déposition, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a certes une correspondance familiale entre un échantillon et un autre. Donc, il se peut que ce soit Rokia Ouattara ou une autre personne, un autre membre de la famille. Donc, la conclusion que vous indiquez du point de vue scientifique, elle n'est pas exacte, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire que cela provient de Rokia Ouattara. Réponse. Si l'arbre généalogique est exact et complet, en d'autres termes, si elle n'a pas d'autres sœurs ou frères, cela est, du point de vue scientifique, exact. Mais si elle a plus ou d'autres frères ou sœurs, réponse, le témoin, c'est différent. Le président, non, moi je pense que ce qui n'est pas correct ou exact du point de vue scientifique, c'est de donner un nom. Parce que le nom, ce n'est pas quelque chose que vous avez déterminé vous-même. Réponse non, on vous a donné un arbre généalogique avec le nom de cette personne dans cet arbre généalogique. Le président, mais si nous supposons, donc vous supposez que le nom est bel et bien le nom de la personne. Le témoin, oui, dans l'arbre généalogique. Le président, bien. Maître Chez, oui, mais mon problème, c'est que cet arbre généalogique auquel vous faites référence ne figure pas dans votre rapport, n'est-ce pas? Réponse, non, c'est une information qui nous a été fournie par la CPI. Maître Chez, pourtant, nous avons des informations suivant lesquelles cette personne a 8 frères et sœurs. Donc, d'après les informations dont nous disposons, si il est indiqué dans l'arbre généalogique que cette personne n'a pas de frères et de sœurs, cela est inexact. C'est la raison pour laquelle, étant donné que nous n'avons pas d'arbre généalogique dans ce rapport, cette conclusion, ou plutôt la façon dont la conclusion est formulée, n'est pas exacte. Cela n'aurait pas dû être formulé de cette façon. Réponse. Si cette personne a d'autres frères et sœurs qui sont portés disparus, je ne peux pas faire la différence entre une fille ou une autre fille. Ça, c'est exact. Il en va de même si... en cas de catastrophe aérienne, par exemple, s'il y a des frères qui essaient de savoir quel est le profilage ADN, je ne peux pas dire quel est le frère, de quel frère il s'agit pour le profilage ADN. Question, monsieur le professeur, je vous remercie de votre coopération.
Réponse oui. Maître Rocher, voilà, je n'ai plus de questions à poser. Le témoin. Mais il y avait quelque chose qui n'avait pas été terminé. Il avait été question, avant la pause déjeuner, d'une question au sujet des profils ADN hommes et femmes. Le président, oui, je sais que vous avez maintenant d'autres documents. Réponse du témoin, oui. Le président, donc, si vous souhaitez nous fournir cette explication, c'était une question qui avait été posée par la défense. Donc, vous pouvez nous donner ces renseignements. Maître Rocher, je vais rester debout, donc, pendant que vous nous fournissiez votre explication. Réponse, oui, mais j'ai besoin d'une assistance. Yes, fine. Just making sure it's not being broadcast. Yeah, thank you. Monsieur Desmergents, je voudrais juste m'assurer que cela n'est pas diffusé à l'extérieur. Le président, écoutez, même si cela l'était, je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sauraient de quoi il s'agit. Réponse. Donc, c'était une question qui m'a été posée par la défense sur le rapport 0086, page 1268. Il s'agit d'une dent et d'un rapport qui a été établi au sujet de cette dent. And on that page, we report that. Et voici ce que nous indiquons, que le typage ADN de la dent AAHJ 2615NL a donné comme résultat un profil ADN femme. Ce profil ADN correspond au profil de la victime 1. Donc il s'agit, donc la victime 1 AAHJ 2572. Donc là, vous avez le profil et vous avez également le genre du corps qui était non identifié. Le président, monsieur le professeur, vous pouvez également vous déplacer légèrement si vous le souhaitez, mais déplacer également le microphone, je pense que vous serez plus à l'aise. Le témoin, oui, merci. Nous voyons donc qu'il s'agit d'un homme, XY. Et dans ce rapport, à la page numéro 8, nous indiquons qu'il s'agit d'un profil ADN de femme, et ce qui correspond à une erreur dans ce rapport. Cela n'a donc pas été bien indiqué, et je vous présente mes excuses à ce sujet. C'est lequel? Maître Rocher, merci. Monsieur le professeur, est-ce que vous en avez fini avec cela? Réponse oui. Je peux également vous montrer l'autre profil qui indique de façon très très claire qu'il s'agit d'un profil d'ADN d'homme. Monsieur Desmergents, est-ce que nous ne pourrions pas faire une capture d'écran? Est-ce que c'est possible? Le président, je suppose que cela devrait être possible. Est-ce que monsieur Desmergents, est-ce que vous pourriez le faire pour la première page? La greffière d'audience, c'est possible. Nous avons, ceci étant dit, quelques problèmes techniques, mais nous allons trouver une solution. Le président, donc du point de vue technique, c'est faisable. Réponse, donc il s'agit de deux hommes pour lesquels deux profils ADN hommes avec correspondance. Le président, oui. Le témoin, un peu plus d'explications. Je vous dirais que vous avez donc locus chromosome 8 et ensuite vous avez le locus suivant. Cela est fait de façon électronique, donc il n'y a pas de possibilité d'erreur de retranscription. Et cela est ensuite envoyé au logiciel central qui établit les comparaisons. Le président, je vous remercie. C'est les précisions que vous vouliez nous donner. Maître Rocher, il s'agit des électrophérogrammes dont nous parlions tout à l'heure. C'est cela? Réponse oui, il s'agit bien des électrophérogrammes. Question, là où il est marqué 44,2, est-ce qu'il s'agit d'une allèle? Réponse oui. Réponse, c'est une allèle variante.
second chart. C'est un allèle variante, mais c'est un allèle. Question. Et pour ce qui est du deuxième tableau, où est la référence? Le témoin, il est fait référence à cet allèle. Question. Et une dernière chose qui pourrait peut-être paraître évidente, enfin je ne le sais pas, mais lorsqu'une dent est donnée par quelqu'un qui est mort, par opposition à quelqu'un qui est encore en vie, je suppose que c'est exactement la même chose. L'ADN, elle ne subit aucune modification avec la mort de la personne. Réponse non, il peut y avoir dégradation, par contre. Donc, dégradation à telle enseigne que vous ne pouvez plus l'analyser. Maître Rocher, merci. Thank you very much. Now I reverse. Le président, merci beaucoup. Je me tourne donc vers le bureau du procureur et j'aimerais savoir si vous avez des questions supplémentaires à poser. Monsieur Dimergent, oui, monsieur le président, une ou deux questions. Le président, d'accord, vous avez la parole. Monsieur le professeur, vous allez maintenant répondre aux questions supplémentaires du représentant du bureau du procureur, qui aura des questions, peut-être des demandes de précision pour vous. Monsieur Dimergent, monsieur le professeur Klosterman, juste une ou deux précisions. Au sujet du rapport, au sujet de la victime numéro 1 qui était considérée comme femme, comme une femme, est-ce qu'il est exact de dire que l'erreur ne vient pas des résultats de l'ADN, c'est une erreur dans le rapport qui a été établi? Le témoin, non, ce n'est pas une erreur de correspondance, c'est une erreur dans la façon dont cela a été présenté et formulé. Mais il y a bel et bien correspondance. Question, mais ça c'est la victime numéro 1. Il ne s'agit pas des 3 victimes pour lesquelles vous avez eu des correspondances d'ADN avec des membres de leur famille. N'est-ce pas? Réponse oui, c'est exact. Question, donc, pour ce qui est de l'identification de la victime numéro 1 considérée comme femme, est-ce que cela modifie ou change les conclusions que vous aviez dégagées au sujet de la correspondance ADN pour les victimes 3, 8 et 15? Réponse non. Question. Merci, monsieur le professeur. Une toute dernière question au sujet de la base de données de fréquence d'allèle, la base de données néerlandaise. Le fait que vous n'aviez pas accès à la base de données des fréquences d'allèle en Côte d'Ivoire, est-ce que cela change quoi que ce soit pour les 3 victimes pour lesquelles vous avez pu établir une correspondance d'ADN qui dépassait 1 milliard, tel que vous l'avez indiqué dans votre rapport? Réponse non, je ne pense pas que cela change grand-chose ou que cela change quoi que ce soit. Mais je ne l'ai pas fait encore parce que cette population dans cette base de données, à ma connaissance, cette base de données n'existe pas. Mais je pense que les éléments de preuve pour ce qui est de l'identification ADN, en l'occurrence, sont des éléments de preuve qui sont très solides et qui restent très solides. Monsieur Dimergent, je vous remercie, monsieur le professeur. Nous sommes arrivés au terme des questions supplémentaires. Le président, merci, monsieur Dimergent. Très bien. Demain, nous commencerons l'audition du témoin 606. L'audience est levée et nous reprendrons demain à 9h15. C'était la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet à La Haye aux Pays-Bas. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'information continue.